Il n'y a pas que le mari qui a des obligations. La femme aussi a des obligations. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, Dieu a ses obligations envers toi en tant qu'époux, mais toi aussi tu as des obligations. Dieu te met dans le confort, toi satisfait. Une femme doit être capable de satisfaire son mari dans tous les domaines. Par là, je vais donner un autre petit conseil aux femmes. Mettez ça aussi dans le kit dont vous aurez besoin pour 2024. Lorsque Jésus dit, je commence par Jésus pour mieux expliquer ce qui est terrestre. Lorsque Jésus te dit, il veut te voir vivre dans la sainteté et qu'il veut que tu t'éloignes de tout ce qui te souille. C'est ton mari qui le dit. Quand tu le fais, ça satisfait ton mari. Amen ou pas? Il veut que tu vives dans la sainteté. Cette sainteté purifie et ça fait du bien à qui? Répondons avec autorité, s'il vous plaît. À ton mari, merci. Ça fait du bien à ton mari, ça fait du bien à Jésus que tu vives dans la sainteté. Il te dit, éloigne-toi de tout ce qui te souille. Je donne un exemple, la pornographie. Il te dit, éloigne-toi. Toutes ces choses-là qui salissent ton esprit, éloigne-toi. Alors toi, tu dis, non, ce qu'on a interdit, c'est l'impudicité. La pornographie, je regarde seulement, je ne touche pas. Je regarde. Tu regardes. Et pendant que tu regardes, qu'est-ce qui te fait rire? Ne fais pas semblant, frère, il ne faut pas faire semblant. Je sais que tu regardes ça, réponds seulement. Pendant que tu regardes, ton visage commence à changer. Tu commences à rire toi-même. Et si tu es marié, restons avec les mariés. Si tu es marié, on commence par qui? Par l'homme ou par la femme? Répondez un peu vite. Par l'homme ou par la femme? Par l'homme. On commence par l'homme, parce que c'est lui qui a été créé en premier. Tu regardes ce que Jésus, ton époux, t'a interdit. Alors que quand il t'interdit, c'est pour sa satisfaction. Même si toi, tu as l'impression que ce n'est pas grave. Mais tu ne le fais pas pour toi d'abord, tu le fais pour lui. Et évidemment, ce que tu fais pour lui te fait à toi du bien. Mais toi, comme tu ne veux pas, monsieur, tu regardes ces choses qui souillent ton esprit. Quand tu finis, je ne sais pas à quelle heure, tu commences à regarder à gauche, à droite avec des yeux rouges. Comme si tu avais pris le Bombay. Et quand tu termines, quand tu regardes à gauche, à droite, c'est parce que tu cherches ta femme. Ta femme là-bas, elle a des révélations. Elle est déjà au 3e rêve. Il est 3 heures du matin. Tu entres là-bas. Comme quelqu'un qui est entré à un lieu de guerre. Tu entres, tu commences à déstabiliser le sommeil de ta femme comme un léopard. Ta femme qui te regarde, qui te dit, c'est quoi? Oh, calme-toi, je suis là, ton héros. Quel héros? Tu commences à utiliser les termes que tu avais regardés là-bas à la télé. Quand tu commences, parce que tu as été excité par ce que tu viens de voir, le mal. Je parle aux mariés, hein. Tu as été excité par le mal. Quand tu commences, tu essayes d'amener ce que tu as vu sur la terre ou encore sur ton lit. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu regardais des acteurs. Toi, tu n'es pas un acteur. Parce que tu regardais une actrice à qui on disait « coupez, recommence ». Ça, toi, tu ne sais pas. Ta femme n'est pas une actrice. Avant de dormir, elle a mangé la boule. Avant de dormir, elle a rempli son ventre. Au-delà de ça, elle pèse 90 kilos. Tu essayes, ça ne marche pas. La colère arrive. Là où le diable intervient, il intervient. Le mal que Jésus t'avait interdit pour la satisfaction du Christ, t'as bâti ou t'as détruit. Je ne veux même pas toucher aux femmes. Parce que si je touche aux femmes, ça sera terrible ici. Je n'ai pas envie d'être fusillé sur les réseaux. Les femmes, c'est encore une situation pire. Dans le mariage, la porno vous détruit.
Celui que tu regardes est un acteur. Celui que tu regardes, c'est quelqu'un qu'on a rodé pour ça. Ton mari, son cas est différent. Ton mari, c'est ton mari. Point. Évitons toute polémique. Les hommes eux-mêmes se sont sentis pétrifiés. Ne touchez pas au mal, parce que votre époux veut vous garder dans la pureté. C'est pour lui, d'abord, et ensuite pour vous. Quand je descends sur terre maintenant, pour donner un léger conseil aux femmes, lorsque ton mari veut quelque chose, c'est pour sa satisfaction. Ce n'est pas à toi de juger sa satisfaction. La plupart des femmes jugent la satisfaction de leur mari. Non, il me demande ça pourquoi? Pourquoi il veut que je prépare comme ça? Mais c'est pour sa satisfaction. Tu ne le fais pas pour te faire plaisir à toi-même. C'est sa satisfaction. Si pour lui, ce qui est bien, c'est que tu puisses lui préparer, je ne sais pas, du riz tous les jours, tu le fais, madame, tu as voulu te marier. C'est pour sa satisfaction. La satisfaction d'un autre ne peut être jugée. Genèse 12. Voici ce que j'ai découvert avec l'époux éternel. Selon Genèse 12, Dieu a mis Abraham dans le confort, selon cette écriture. Et en Genèse 22, 16, Dieu a doublé le confort. Dieu a mis Abraham dans le confort dans Genèse 12. En Genèse 22, 16, Dieu double le confort d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a satisfait Dieu tout ce temps-là. Abraham a fait des choses qui ont rempli le cœur de Dieu de joie. Lorsque tu satisfais ton époux double ton confort. Des fois, il y a des choses sur lesquelles, je sais que les femmes ne vont pas beaucoup m'aimer après cette prédication. Il y a des choses sur lesquelles les femmes mariées sur terre se plaignent. Certaines de ces choses, c'est simplement parce que ton mari est entré en mode insatisfaction. Il est entré en mode désintéressement. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne te donnent pas. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne fait plus. Et toi, tu t'en plains. Le problème n'est pas de te plaindre. Ce qu'il faut faire, c'est résoudre cette insatisfaction. Et automatiquement, ce que tu veux va arriver. Lorsqu'un homme normal, équilibré, est dans le confort et plutôt dans la satisfaction, sa femme le place dans la satisfaction. Cet homme double le confort de sa femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux choquer maintenant les femmes? Est-ce que je peux choquer les femmes? Oui, je sais que vous n'aimez pas ça, mais supportez l'enseignement, c'est ce qu'il vous faut pour 2024. Pourquoi vous constaterez qu'un mari normal, calme dans sa maison, le jour où il va dehors, il côtoie une certaine fille, et cette fille sait qu'elle ne sera jamais la femme légitime. Alors elle en profite, elle profite de cet homme. Vous verrez cet homme, tout dépenser dehors et rien donner dedans. Vous pensez que c'est quoi? Vous verrez une femme crier, ici tu ne laisses rien, mais j'ai appris que tu as acheté à cette fille une voiture. Moi tu ne m'as jamais rien acheté. Je ne dis pas que c'est bien. C'est même plus que mauvais. Mais il faut réfléchir dans la vie face à certaines réalités. Qu'est-ce qui amène l'homme jusque-là? Voici la sottise, et permettez-moi le terme, que certaines personnes ont placé sur la table. Certaines personnes se sont dit, c'est à cause du sexe. C'est forcément ça. Monsieur, mademoiselle ou madame, c'est une sottise que de réfléchir comme ça. Il n'y a pas que ça qui peut amener un homme à être comme ça. Ce n'est pas le sexe, c'est la satisfaction. Dans tous les domaines. Il a là-bas une paix qu'il n'a pas à la maison. Même la paix à la maison, c'est une satisfaction. Un homme marié doit avoir la paix dans la maison. Cette satisfaction-là, il en a besoin. Il n'y a pas que le sexe qui aliène un homme à l'extérieur. Pour la plupart des cas, c'est d'ailleurs pas ça. Ainsi, vous allez voir les femmes mariées sans bien réfléchir, sans bien prier, sans bien demander au Seigneur.
tu t'es fait du mal, madame. Tu vas aller prendre des histoires, tu vas aller apprendre des choses bizarres, tu vas aller te transformer en tout. Ce n'est pas ça. La satisfaction, c'est ce qui amène un double confort. Jésus a donné le double confort. Dieu a donné le double confort. Lorsqu'il a vu qu'Abraham ne faisait que les satisfaire. Satisfait Jésus au lieu de satisfaire les hommes. Satisfait le Dieu qui t'a placé dans le confort de 2023. J'ai entendu deux personnes.